C'est vrai, je ne suis pas le premier à avoir voulu explorer, faire la passerelle entre l'informatique et l'art. Paul Graham est parmi les personnes influentes qui ont popularisé cette vision. Il en parle dès 2004 dans son recueil Hackers and Painters. Si l'idée n'est pas nouvelle, elle n'est pas encore largement admise. L'informatique reste encore une discipline mystérieuse pour le commun des mortels. Combien assimile encore l'informatique, computer science en anglais, la science des ordinateurs, à la bureautique, c'est-à-dire la capacité à utiliser efficacement un ordinateur pour des tâches de bureau, comme calculer une facture ou rédiger un document texte. À l'opposé du spectre, pour les hackers, l'informatique est plus qu'un métier, c'est un mode de vie créatif. Je vais vous expliquer pourquoi et vous guider dans la tête de Paul Graham pour vous aider à penser comme un hacker. Mais d'abord, qui est Paul Graham? C'est une sorte de légende, surtout connue des geeks, même s'il est moins connu que Steve Jobs, Bill Gates, Steve Wozniak ou Linus Torvald. Il est aujourd'hui le créateur de l'incubateur américain très réputé Y Combinator. Si l'on remonte le temps, il a à la fin des années 90 la vraie réputation d'un codeur d'excellence dans la communauté des développeurs. Il est surtout connu pour son adoption et sa promotion active du langage Lisp, sur lequel il a écrit 2 ouvrages de référence. Ce qu'il faut juste savoir de Lisp, c'est que c'est un langage fonctionnel créé dans les années 50, soutenu par une communauté de fans, petite mais hyper active. Pourquoi est-ce intéressant? C'est la principale leçon que j'ai retenue de Paul Graham. Un outil comme un langage informatique influence votre manière de travailler. La sagesse populaire dit que si vous disposez d'un marteau pour résoudre tous vos problèmes, tous les problèmes que vous rencontrerez auront une tête de clou. Un langage informatique est un outil. Ses capacités influencent votre manière de penser et d'aborder les problèmes. Lisp est un langage très expressif qui permet de créer des algorithmes complexes, souvent associés à l'intelligence artificielle. Utiliser Lisp pour faire un site web semblait complètement fou, même pour les défenseurs de ce langage. Paul Graham a fait un pari, puisqu'il était en train de créer un service en ligne, à une époque où le web était encore embryonnaire. Il pouvait utiliser l'outil qu'il voulait, celui qu'il jugeait le plus pertinent, le plus approprié, pour résoudre son problème. Comme l'outil n'avait pas vocation à être distribué, mais utilisé via un navigateur, il pouvait se servir de cet outil comme une sorte d'arme secrète, dont lui seul aurait connaissance. Il était persuadé que le choix d'un langage informatique pouvait être un avantage concurrentiel déterminant. C'est pour ça qu'il a fait le choix de Lisp et qu'il l'a mis au cœur de sa start-up via web. Et son pari a payé. Son service de création de sites marchands a été revendu en 1998 à Yahoo pour devenir Yahoo Store. Plus tard, il a formulé sa théorie dans le recueil Hackers and Painters, dans un essai intitulé Beating the Average, battre la moyenne. Pour lui, une société qui utilise les mêmes outils, les mêmes process que ses concurrents est condamnée à rester dans la moyenne. Pour s'élever au-dessus du lot, il faut faire des choix marqués et ambitieux, opinionated comme disent les Anglais, pour dépasser la moyenne et connaître le succès. Ceux qui me connaissent savent que cette démarche m'a influencé pour le choix d'Erlang, puis d'Elixir. Ce sont des langages de niche que j'ai mis au cœur de la société Process One. Si vous ne deviez retenir que 2 conseils de Paul Graham, les voici. Apprenez à maîtriser de nouveaux outils, de nouvelles techniques, même si elles vous semblent étranges. Cette capacité à développer vos compétences vous permet d'élargir votre palette, votre spectre, mais aussi de faire des ponts entre les disciplines. Mais surtout, n'ayez pas peur d'avancer hors des sentiers battus. C'est ce qui permet de trouver des solutions innovantes à des problèmes courants. Ne vous laissez pas influencer par ce que font vos concurrents. Restez concentrés sur vos propres objectifs. Maîtriser le bon outil dans le bon contexte permet de se démarquer de la compétition. Ensuite, Paul Graham est de ceux qui m'ont autorisé à penser que l'acte de programmer pouvait s'approcher de l'art. Tout le monde utilise un ordinateur aujourd'hui. Ceux qui s'y connaissent un peu plus passent pour des utilisateurs avancés. Mais cela n'en fait pas d'eux des créateurs, c'est-à-dire des personnes capables de programmer, d'imaginer les machines et les logiciels de demain. Ceux qui créent les programmes, ce sont les programmeurs. Mais il y a encore une 3e catégorie de personnes. Ceux qui voient le code, l'acte de programmer, non pas comme un métier d'ingénierie, mais comme un artisanat, voire même parfois comme un art. Cette distinction tourne autour du concept de hacker. Un hacker n'est pas un pirate, contrairement à ce qu'en a fait l'imaginaire collectif. Un hacker, c'est un bidouilleur, un bricoleur, un producteur, un créatif dans un monde de consommateurs. Un hacker, c'est simplement une personne qui maîtrise l'informatique, du hardware au software, qui peut en détourner l'usage pour le rendre sien. Il y a un côté libertaire, rebelle, curieux chez le hacker.
Ceux qui démontent les appareils ménagers, les réparent, les recyclent, les détournent, font partie de la même famille. Comme les fans de mécanismes, de l'horlogerie à la serrurerie. Un hacker connaît donc les limites d'un système, il joue avec et il est amené à trouver ses failles. C'est pour ça que par extension, il a été associé au piratage. Alors qu'en réalité, c'est une personne qui maîtrise les arcanes de sa discipline sans intention malveillante. Et l'art dans tout ça. L'informatique, dans sa dimension d'ingénierie, est une discipline mathématique, scientifique, binaire, qui semble bien éloignée de l'art. Pourtant, dans la soif de comprendre le fonctionnement des systèmes, de les détourner, de les améliorer, il y a une dimension extrêmement créative. L'histoire est faite de hackers, flirtant entre technologie et art. Je pense à Léonard de Vinci, inventeur de machines, peintre et génie civil. Je pense aussi à la création du cinéma par les frères Lumière. L'invention est un moteur pour la création. C'est dans cet espace que les hackers et les peintres, les inventeurs et les créatifs se rejoignent. Aujourd'hui, l'informatique, c'est de moins en moins du hacking, de plus en plus de la gestion de projet ou des ressources humaines, avec des équipes de plus en plus colossales à coordonner. L'informatique est devenue par certains aspects un assemblage de composants existants. On est plus proche de la décoration d'intérieur que de la littérature, de la musique ou de la peinture. Pourtant, l'esprit des hackers est toujours là. On le retrouve dans des projets parfois marginaux ou utopiques, de la blockchain à la cryptographie. C'est l'esprit de ceux qui expérimentent avec de nouveaux protocoles. De Tor, qui est au cœur du Darknet, à IPFS, un système de fichiers décentralisé à l'échelle du monde. Qu'est-ce que cela signifie pour chacun de nous? La création, la créativité, l'innovation n'est pas dans la matière, mais dans l'état d'esprit. Briser les codes, faire des passerelles et des ponts, remettre en cause les statu quo, c'est là que se situe la résistance et la création. Nous sommes tous des artistes, nous sommes tous des hackers dans l'âme, à condition de penser son métier et sa vie librement, de penser comme un artiste, de penser comme un hacker. Si vous avez aimé cette vidéo, celle que j'ai réalisée sur l'impact de l'IA dans nos métiers devrait vous plaire. Je vous laisse enchaîner et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.